Ok les petits potes, on est prêt à partir, on se rend dans les bureaux de Caritas, qu'on appellera Charité ici, parce que comme on a un visa touriste, il ne s'agirait pas qu'on se fasse gauler en train de bosser. En gros, on va dans leur bureau parce qu'on risque de les accompagner sur le terrain, sûrement les premiers jours, pour voir leur mission humanitaire et qu'en gros, eux vont nous faciliter la vie avec leurs accès, leurs contacts et leurs infrastructures. On croise les doigts pour que ça... Sinon, Marge a un beau voile. C'est un pays à 90% musulman, ce qui contraste avec les 90% bouddhistes qu'il y avait au Myanmar avant. Ils sont sunnites ici majoritairement, la même chose que l'Arabie Saoudite. Et ils sont quand même jusqu'ici nettement moins sympathiques que les Birmans. Marge essuie des regards très mystérieux jusqu'ici. Du coup ici on mange avec les mains, yes. Hop, on fait un petit tas et puis on pousse avec le pouce. J'aime, j'adore. Thank you. Hop là. Introduce yourself and tell us what you do exactly for the camera. Okay. But no, you have to look at me. Yeah, you can't look at the camera because... On fait des provisions pour le trajet de bus de demain. Ici, la monnaie, c'est le taka. Et 1 euro, c'est 100 taka. Et la vie n'est pas très très chère. On vient de rentrer. L'interview s'est super bien passée. Ils sont hyper adorables. Ils nous ont filé 1 kilo de thé et plein de contacts. Ils ont proposé de nous héberger dans notre auberge. Mais par contre, on a perdu la putain de télécommande, de l'air conditionné. Il y a 22 sur mon lit. Quoi? Il y a 22 sur moi. Oh, Noé, déconne pas, pote. Elle est pas là à droite, là? Ah non. Attendez, on meurt de chaud! Autre nouvelle, on a un rendez-vous avec l'ambassadrice de l'Union Européenne au Bangladesh. À notre tour de Cox's Bazar. Mobile number. Your mobile number. I don't... Ok, petit refill. Misère les amis! Ok les amis, on a les tickets, on part demain matin à 8h30, on arrive à 5h. Ça fait une vitesse moyenne de 30 km/h, c'est pas beaucoup. Mais on s'est pris un bus un petit peu plus cher, il coûtait 20 €, mais comme ça on a l'air conditionné et peut-être même le wifi. Et puis sinon, on se fait à la vie locale et on essaye de sauver un petit peu de budget. Vas-y, montre, pote. Alors. Noé a acheté un carnet pour 50 cents et il y a des misères dedans. Vas-y. Ah non, mais non, attends, on voit rien avec la lampe, pote. L'Union soviétique, enfin voilà. Union soviétique, ok, d'accord. L'URSS. Regarde le tracé des pays. Garmanie, la France. La Belgique n'existe pas. Elle n'existe pas. La Belgique n'existe pas. Regarde le tracé des pays. Mais tous les pays, il y a des fautes. Là, le de Jordanie, déjà, ça a l'air bizarre. Il est marqué Soudan. Partout, ça part en couille. Partout. Tout le nom, il est marqué Myanmar. On a un problème, les copains. Les gars qui ont fait le room service, on en est presque sûr, ont chouré la télécommande de l'air conditionné qu'on ne trouvait pas tout à l'heure. Et ces saligots veulent nous la refaire payer 20 €. Le truc, c'est qu'on a checké tous nos bagages et qu'on a éteint l'air conditionné avant de sortir. Donc on est à 99% sûr que c'est eux et que c'est un attrape-touriste. Surtout que sur les autres avis TripAdvisor, il était mis que c'était des chiens qui réclamaient de l'argent pour des tâches et des faux bazars. Et donc demain matin, il risque d'avoir une petite scène. Je vous montrerai ça avec mes spectacles. Sinon, d'ici là, à demain. En fait non, pas à demain. J'avais oublié de vous débriefer ce qui s'était passé à la mosquée, puisque j'ai pu m'y entretenir avec un bengali musulman et je lui ai demandé ce que lui, en tant que musulman, pensait de la possibilité d'accueillir les Rohingyas, qui sont, à leurs yeux, leurs frères musulmans.
et pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas moyen de les intégrer à la société plutôt que de les laisser dans des camps? Est-ce qu'ils n'arrivaient pas à vivre ensemble? Et lui en fait m'a répondu qu'au Bangladesh ils étaient extrêmement peuplés et que donc à accueillir ces plus de 400 000 réfugiés actuels plus les 150 000 qui avaient fui les 15 années précédentes, c'était pas possible parce qu'ils étaient déjà trop et qu'ils ne pouvaient pas accueillir tout le monde. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il m'a dit que la seule solution pour lui, pour les aider en tant que frères musulmans, eh bien en fait, c'était de les armer. Puisque du coup, ils les aident, ils ne font pas rien, et ces Rohingyas qui seraient armés pourraient retourner se battre au Myanmar pour défendre leurs terres et retourner y vivre. Le seul problème de ça, c'est que c'est exactement ce que craint le gouvernement birman, c'est-à-dire qu'en fait, les terroristes Rohingyas pour le moment soient financés par le Bangladesh, qu'il y ait une escalade de violence et que du coup, on ne trouve jamais d'issue à cette situation, ce qui ne soit pas un bain de sang. Pour le moment, ceci dit, selon l'exécutif directeur de Caritas qu'on a rencontré aujourd'hui, le gouvernement bengali a au contraire offert au Myanmar son aide pour combattre ces terroristes. Mais bon, après, entre les versions officielles et officieuses, de nouveau, on ne sait pas exactement très bien où se situe la vérité et compliqué.